Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Vous allez voir cette semaine des nouveautés, du matériel, de nouveaux tracteurs. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Au sommaire cette semaine, nous débuterons avec le salon 100% Digital Universe concernant les nouveautés chez Case IH. Dans un second temps, nous partirons à la rencontre de Rémi Duméry qui fait un coup de gueule suite au dernier projet de loi portant sur les taxes des engrais. Ensuite, cap en Camargue où Jacques Meillan nous parlera de ses Angus. Nous continuerons cette émission avec notre rubrique Les matériels increvables et aujourd'hui le tracteur Renault 86 est à l'honneur. Enfin, nous finirons par la question qui tue avec Gaëtan Severac. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. L'hécatombe se poursuit pour les salons agricoles. L'allemand DLG a ainsi annoncé l'annulation du salon Feltage, l'équivalent outre-Rhin des Culturales prévu en mai 2021. L'événement bascule sur un format digital. Ainsi, DLG précise que la prochaine édition physique aura lieu du 14 au 26 juin 2022. Un fabricant français qui innove, cela vaut toujours le coup d'être souligné. Gossin a présenté sa nouvelle solution de tracteur à hydrogène autonome équipé d'un bras robotisé qui est destiné aux acteurs de la logistique et du e-commerce. Baptisée Zéro Émission Yard Automation, elle sera testée aux États-Unis et en Europe mi-2021. À présent, focus sur les nouveautés de chez Case IH que vous pourrez découvrir dans le cadre du salon digital Universe. On vous en a déjà parlé. Du 9 au 18 avril 2021 se tiendra Universe, le premier salon virtuel consacré au machinisme agricole initié par le groupe CNH. Et donc, l'occasion de découvrir toutes les nouveautés Case IH. Lorsque vous irez sur le site, eh bien vous pourrez, par la sélection de quelques filtres, aller directement sur les produits qui vous intéressent et dans lesquels vous allez baigner complètement en immersion puisque les matériels seront présentés en 3D. Toute l'équipe Case IH France sera à votre disposition afin de répondre à toutes vos interrogations au travers d'un chat. Et puis pour finir, Case IH sera heureux de mettre en place toute une série d'animations et d'offres exclusives tout au long de la durée du salon Universe. Et le 12 avril à 19h, le vice-président de Case IH Europe présentera les grandes nouveautés que sont le Quadtrac CVX, le Magnum 400 ou encore le Puma 240 CVX. Mais Universe, ce sera aussi l'occasion de revenir sur la toute récente gamme Magnum AFS Connect et toutes les possibilités que lui offre la nouvelle technologie télématique AFS Connect. Donc ce que va permettre principalement la télématique chez Case IH, ça va être d'apporter un service supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a chez nous une control room, on a du personnel qui surveille vos tracteurs en continu et qui vont pouvoir anticiper les pannes, contacter le concessionnaire pour que lui-même fasse un diagnostic à distance. Et à partir de là, le concessionnaire va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide pour anticiper les pannes ou les réparer rapidement. Il va être également capable de faire des mises à jour à distance, ce qui va permettre d'optimiser vos logiciels pour être toujours le plus performant possible. La télématique permet également pour nos clients un suivi. Par exemple pour les ETA, ça va leur permettre de géolocaliser leur tracteur en direct, ce qui va permettre d'optimiser les chantiers. Pour les CUMA également, le suivi va être optimisé puisque ça va permettre à chaque adhérent de la CUMA de voir quand le tracteur est utilisé ou pas et donc de pouvoir savoir s'il va lui pouvoir le prendre. La télématique AFS Connect facilitera également le partage des données, que ce soit avec des partenaires ou pour obtenir des cartes de préconisation. Autre invité de marque, le Puma 240 CVX Drive. La visibilité est renforcée par un affinage du capot, l'ajout de LED 10 fois plus puissante qu'auparavant et de caméras à l'avant et à l'arrière du véhicule. Mais Universe permettra de découvrir d'autres ajouts, notamment côté sécurité. On avait déjà l'ABS qui était sur nos tracteurs et aujourd'hui on va rajouter l'Advanced Trailer Brake qui va être un système d'anti-mise en portefeuille qui va permettre, lorsqu'on a le tracteur qui décélère, de venir freiner la remorque. Un autre point, c'est le confort avec notamment des améliorations de notre transmission à variation continue CVX. Donc on a amélioré les réglages et augmenté le nombre de réglages possibles. Aujourd'hui on va être capable de régler l'inversion, l'accélération et la décélération indépendamment. Il y a également de nombreuses nouvelles fonctionnalités sur cette transmission que nous vous présenterons lors du salon Universe.
Pour en savoir plus sur ces nouveautés et en découvrir d'autres, rendez-vous à partir du 9 avril 2021 sur le salon Universe. Cette semaine, il y a une véritable agitation dans les campagnes autour du projet de loi visant à taxer les engrais. On a demandé à Rémi Dumery ce qu'il en pensait. Oui, encore un coup de gueule puisqu'on nous promet encore une taxe sur les engrais azotés de synthèse. J'en ai un peu marre de cette politique qui consiste à mettre plus de taxes en espérant qu'on utilise moins ici d'engrais azotés. C'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner, on devrait encourager pour faire mieux. Alors comment on peut faire mieux avec de l'azote de synthèse qu'on utilise, que nos plantes ont besoin pour faire évidemment des rendements, mais aussi faire de la qualité. Je suis producteur de blé dur. Si je diminue mes quantités d'azote sur ma culture, je vais avoir une culture qui n'aura pas son taux de protéines et donc finalement des pâtes qui vont coller au fond de la casserole. Donc il est essentiel pour la quantité et les qualités qu'on ait accès aux engrais de synthèse. Alors comment faire mieux? Au cours des dernières décennies, nous avons utilisé des systèmes qui permettent de connaître quels sont les besoins réels des plantes, quelles sont les quantités qu'on doit aussi fractionner pour éviter évidemment les pollutions par volatilisation, mais aussi par percolation avec les pluies pour descendre dans les nappes phréatiques. On a fait énormément de progrès. Et puis aussi, maintenant, on a comme le N-Sensor, on peut moduler les quantités d'azote à la parcelle, en mettre plus où il y en a besoin et en mettre moins où il y en a moins besoin. C'est-à-dire faire mieux. Mettre moins d'azote de synthèse aussi sur nos cultures, c'est avoir des cultures où il y aura moins de biomasse. Qui dit moins de biomasse, moins de captation de carbone au niveau de l'atmosphère. Donc par rapport au changement climatique, c'est complètement idiot de se priver de ce potentiel, de capter plus de carbone et de le stocker à la fois dans nos récoltes, mais aussi à la fois dans le sol. Donc il faut faire un bilan global. Quand on met une taxe sur, par exemple, les engrais azotés de synthèse, il faut réfléchir à toutes les conséquences. Voilà mon message. Encourager plutôt l'agriculture à faire mieux que d'essayer de faire moins et finalement moins de rentabilité et moins de compétitivité de notre agriculture française. Élever la race Angus en pleine Camargue, cela pourrait sembler insolite. Vous allez découvrir l'interview de Jacques Maillan. On est dans un superbe lieu ici. Alors c'est vrai que c'est la Camargue. La Camargue, on connaît les taureaux, on connaît les chevaux, mais des Angus en Camargue, il n'y en a pas beaucoup quand même, c'est pas fréquent. C'est assez nouveau. C'est une race qui a été importée depuis peu en Camargue. Et l'origine de cette race, c'est la Berdun Angus et l'Écosse. Donc il s'adapte très très bien à notre climat, et surtout à nos terres qui sont un peu arides quelque part, et un peu difficiles avec le Mistral. Le froid l'hiver, c'est le ressenti qui est avec le Mistral. Et l'Angus, franchement, s'adapte très bien. En plus, c'est une race rustique et surtout très douce, très gentille. Donc on peut les élever dans des grands espaces, en ayant la facilité de pouvoir les apprivoiser. Vous pensez créer un peu une filière ici? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jeunes comme mon fils Raoul qui a un joli troupeau et qui sont en train de s'organiser avec tous ses copains, parce que, soit avec des Angus, bien sûr, parce que là ils peuvent faire un petit groupe de personnes qui ont de l'Angus, mais aussi avec d'autres éleveurs de taureaux de race Camargue sauvages, mais qui ont tous un atelier de taureaux domestiques, ce qui peut être du Limousin ou autre. Et comment vous valorisez aujourd'hui la viande? Alors aujourd'hui, on la valorise de deux façons. La première, c'est soit on la vend à l'abattoir de Tarascon, le boucher nous l'achète pour les bouchers ou les restaurateurs. Soit on fait, et ça c'est le plus, ce qu'on fait le plus souvent en ce moment, c'est des colis pour les gens. Et avec le confinement justement, et la Chambre d'agriculture, on est arrivé à faire un site où ça a rendu service vraiment à des gens. D'une part parce qu'ils ont eu de la viande de proximité. Nous on est bio. Donc c'est une référence quand même, et en même temps ils ont eu la possibilité d'avoir de la viande dans des prix qui sont intéressants et surtout de qualité, de qualité et de proximité. Chaque semaine, j'aime bien vous présenter un matériel, vous savez, ce genre de matériel qui est particulièrement bien amorti, qui ne coûte rien, et puis en plus on y est attaché. C'est notre brique, les increvables.
Alors c'est un tracteur Renault R86 de 1968 qui comptabilise un peu plus de 9300 heures d'utilisation. Alors moi je l'ai acheté en 2004 lors de mon installation. Je l'ai racheté à mon père qui était avant moi exploitant, qui lui aussi l'a racheté à son père. C'est un espèce de relais familial, il y a une histoire de cœur avec ce tracteur-là. Il est motorisé par un moteur MWM de 2,6 litres, 3 cylindres atmosphériques et il développe 52 chevaux. Il démarre au quart de tour qu'il fasse moins 20 ou plus 40. Il démarre toujours bien. C'est un tracteur qui a été le tracteur de tête de l'exploitation. Après, on lui avait mis, il était un tracteur secondaire. Quand la ferme était encore polyculture élevage, il avait un chargeur Faucheux DINA 25. Et aujourd'hui, c'est un petit tracteur pour faire des bricoles. Donc déplacer des remorques de semences, tout ça, c'est super pratique, c'est super maniable. Et puis on lui a trouvé une autre utilisation. Mon père, il se chauffe au bois et le gabarit du tracteur fait qu'il rentre dans une porte de garage et il rentre tout son bois dans son garage comme ça. Cette semaine a été annoncé le fait que la coopérative Arteris allait distribuer dans sa région les robots Naio Technologies. Je vous invite à présent à découvrir notre rubrique La question qui tue. Sur le Bon Coin, une vente, c'est une première, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on a des robots qui se vendent d'occasion. C'est juste qu'avant, ça passait en général par soit nos distributeurs, soit directement par nous en tant que constructeurs. Et on avait déjà revendu des robots d'occasion. Mais là, c'est effectivement la première fois que c'est un client qui revend à un autre client directement via le Bon Coin, sans passer par nous, nos distributeurs. Pour l'instant, on s'aligne un peu sur ce qui se fait généralement sur les tracteurs. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'un peu comme pour les voitures électriques ou les équipements électriques qui s'usent peu, c'est que la valeur des robots après plusieurs années d'utilisation a tendance à être un peu plus haute que celle des tracteurs. Mais effectivement, j'espère qu'il y aura bientôt un Argus officiel. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que chaque jour, vous pouvez découvrir de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. N'hésitez donc pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine.